Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jean 23, le pape qui a convoqué les conciles Vatican II en 1959, alors qu'il célébrait une célébration de la nativité. Il avait dit ceci: voyez dans chaque enfant l'adulte qu'il sera. Et voyez dans l'adulte l'innocence de l'enfant qu'il était. Nous devrions donc entourer cette fête de beaucoup de soins, parce qu'il s'agit de l'enfance. Dans notre culture, un enfant n'a pas le droit à la parole. D'ailleurs, quand un enfant parle, d'habitude, on dit on le fait. Donc, il n'a vraiment rien à dire. Et d'ailleurs, moi qui suis cadet, quand je parlais, on disait raconte rapidement les bêtises pour qu'on commence maintenant à dire les choses essentielles. Mes chers frères et sœurs, en cette nuit très sainte, l'Église célèbre la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons cette naissance. Nous l'avons préparée avec beaucoup de soin. Évidemment, ces deux derniers jours, on retenait notre souffle. Et nous voici donc rassemblés pour accueillir celui qui vient. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'amour, pour la foi et surtout pour l'espérance avec laquelle nous avons préparé cette venue de notre roi, notre sauveur. La nuit de Noël n'est pas un simple souvenir, un simple événement du passé. C'est la célébration même du mystère de notre salut. Évidemment, Saint Augustin aimait dire qu'il y a parfois un conflit dans les lectures. Parfois, lorsqu'on a préparé une lecture et quand on lit une autre, on peut être, n'est-ce pas, perturbé. Mais dans tous les cas, c'est le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, il nous a annoncé cet enfant qui arrive. Et dans l'évangile, nous avons écouté l'annonce faite au berger de Bethléem. Mais une annonce qui peut nous rejoindre aujourd'hui. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Il est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Cette image d'un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire est un signe qui peut nous bouleverser. De voir combien Dieu ne se manifeste pas ni dans l'éclat, encore moins dans le pouvoir, ni dans la force. Aujourd'hui, pour affirmer sa force, il faut prendre les armes. Mais c'est l'éloge de la pauvreté. C'est l'éloge de la fragilité d'un enfant. Nous savons que la nuit, c'est le symbole du péché. Mais ici, le silence de la nuit est porteur d'une bonne nouvelle, mais aussi une mangeoire, symbole d'une infinie pauvreté. Cette joie, mes chers frères et sœurs, qui nous révèle le cœur même de Dieu. Dieu n'a pas sauvé l'homme de loin. Pour dire
Voilà, je pourrais déléguer une personne. Il n'a pas envoyé un message, comme à l'époque où il y avait le relayeur. Non. Il n'a pas fait une loi, non plus, ou une promesse, mais il est venu lui-même, en chair et en os. Le Verbe éternel du Père a assumé notre chair, notre condition, et il est entré dans notre histoire. Il a voulu connaître l'homme de l'intérieur. Il sait ce que signifie être un homme. Un homme qui est parfois compris comme une parabole, parce que ce qu'il dit n'est pas forcément ce qu'il fait. La bouche qui parle n'est pas la main qui agit. Il a accepté d'entrer dans notre histoire. Mes chers frères et sœurs, l'incarnation signifie que Dieu a choisi de nous rejoindre là où nous sommes. Que nous soyons debout ou assis, fragiles ou forts, il nous rejoint et il nous tend la main. Il a pris notre humanité, non pas comme un vêtement qu'on peut annoncer quand on a froid, mais comme une réalité qui est vécue en Jésus-Christ. Donc Dieu, il a connu la fatigue d'une naissance imprévue, inattendue, dans une crèche. Il a connu la vulnérabilité, mais aussi la croissance et la dépendance. De l'évangile de la France, nous écoutons qu'il était soumis, n'est-ce pas, à ses parents. Il a partagé ce qui fait notre vie humaine afin de nous sauver. Ce que Dieu n'a pas assumé, alors n'est pas sauvé. Ce qu'il a assumé est désormais transfiguré. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Ceux qui seront en enfer, ce sont ceux et celles qui ne vont pas entrer dans la volonté de Dieu. Il suffit de l'accueillir, alors sa main sera toujours tendue. Là, c'est une, mes chers frères et sœurs. Dieu se rend proche sans s'imposer dans l'image de l'enfant. Dieu n'écrase pas l'homme par sa grandeur, mais il attire par sa douceur. Il me semble ceux qui ont vécu dans des zones chaudes où il y a beaucoup de serpents, même lorsque le serpent est venimeux, il a du mal à mordre un enfant. Il suffit de jeter un enfant sur la chaussée, personne ne va l'écraser. Parce que sa faiblesse, sa fragilité est désarmante. Oui, mes chers frères, Dieu révèle une puissance qui n'est pas une domination, mais qui est un amour offert, un amour gratuit sans condition. C'est ce que Dieu agit en se donnant. Lorsque nous méditons sur la France, nous comprenons que l'incarnation nous révèle le vrai visage de Dieu et en même temps la dignité de l'homme. La dignité ne dépend pas de l'âge, de la conception. L'homme est déjà dans la main de Dieu. Évidemment, nous ne sommes pas dans une logique juridique où la personnalité juridique, c'est lorsque on est déjà né. Dès la conception, il faut entourer l'homme d'une grande sollicitude. Parce que pour nous comprendre, parfois, il faut remonter de ce qui s'est passé dans le sein de nos mamans. Si maman était fâchée tout le temps, alors il ne sera pas étonnant que nous ayons des choses qui meurent et des blessures intérieures. Donc nous avons à faire l'anamnèse de notre vie pour entrer dans la main de Dieu, où Dieu habite notre chair. Alors toute notre vie devient un lieu possible de la présence divine.
Oui, pour Dieu, mes chers frères et sœurs, rien n'est trop pauvre, trop fragile ou trop ordinaire pour Dieu. En naissant de la simplicité et l'humilité, le Christ vient rejoindre chaque existence, surtout celles qui se sentent petites, oubliées ou blessées. Mais allons plus loin. Les mystères de Noël ne s'arrêtent pas à Bethléem. Le mystère de Noël est dynamique et il continue aujourd'hui. Dieu ne cesse de vouloir prendre chair dans le monde. Il le fait désormais à travers ceux et celles qui l'accueillent, y compris dans vos motivations. Seigneur, je souhaite te servir à travers la religieuse consacrée ou à travers le mariage. Oui, Dieu continue à parler. Et il veut naître dans nos cœurs. Il veut habiter nos pensées. Il veut transformer même nos choix et inspirer nos gestes quotidiens. Chers novices, évidemment, je m'adresse spécialement à vous. S'approprier les mystères de l'incarnation, c'est accepter que Dieu entre dans notre vie concrète, dans nos relations, dans notre travail, dans nos épreuves, dans nos charges. Voilà, et à tout le monde, c'est croire que Dieu agit non seulement dans ce qui est extraordinaire, mais dans le quotidien. Nous avons certainement fait des résolutions des cas de l'enfant. Seigneur, je souhaite faire ceci, faire cela. Peut-être que le miracle n'est pas venu, mais voyons un tout petit peu une joie ressentie, des coups de colère qu'on arrive à assumer, et pas de plus, même si c'est difficile. C'est cela, mes chers frères et sœurs, le miracle qu'il convient de regarder. C'est consentir à ce que le Christ façonne en nous un cœur à la mesure du sien. Dans tous les cas, c'est lui qui réalise en nous ce qu'il souhaite. Alors cela implique une conversion. Accueillir le Dieu fait homme, c'est apprendre à regarder le monde avec ses yeux, à aimer avec son cœur, à servir avec humilité, parce que c'est lui qui nous arme de sa force. Ça veut dire apprendre à parler de soi. Ça veut dire aimer d'un cœur sans mesure. C'est laisser l'amour de Dieu descendre jusque dans nos manières de vivre, dans nos manières de pardonner, de nous donner. Après les noviciats, il faut vous dire, je ne suis plus le même. J'avais un confrère prêtre qui aimait les arts martiaux, et à chaque fois qu'on le provoquait, c'était coup de gifle, c'était baf. Vous vous dites, mais en fait, un frère ne fait jamais ça. Mais une fois ordonné prêtre, on lui a dit, désormais tes mains c'est pour bénir. Et au lieu de gifler, il mettait sa main en poche, ou alors il courait. Ça veut dire, le sacerdoce a changé quelque chose dans la vie, mes chers frères. Il y en a d'autres qui sont en colère, ils commencent à trembler, à fulminer, et on se demande, est-ce la même personne? Ou bien dans cette personne, il y a quelque chose d'autre. Oui, c'est autant de choses qu'un de vos confier au Seigneur pour pouvoir avancer. Chers frères et sœurs, en cette nuit, Dieu ne demande pas de grandes œuvres, mais un cœur disponible. Il cherche une demeure en nous. Il cherche des vies ouvertes à sa présence, car il veut continuer son œuvre de salut à travers les hommes et les femmes de notre temps
qui acceptent d'être humblement des porteurs de sa lumière. Oui, la fête de Noël, c'est la fête de la lumière, et nous la voyons, et nous sommes appelés à être porteuses de cette nouvelle. Je vous ai dit que c'est aussi une date anniversaire pour les assomptionnistes. Pour les pères garçons, Noël est une double naissance. La naissance du Christ dans le monde et sa naissance en nous. Concevoir le Christ en soi, dit-il, voilà la vie intérieure. Laissez le Christ prendre forme en nous, modeler notre intelligence, notre volonté, notre cœur. Voilà le chemin de la sainteté. Et enfanter le Christ au dehors par notre manière de vivre, de parler, de servir. Voilà la mission qui nous est donnée aujourd'hui. Il est né à Bethléem, mais aussi il est né dans nos cœurs. Nous devons l'affronter dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre, de prier, de servir. C'est cette conviction qui a porté la fondation des Pères Assomptionnistes il y a 180 ans. Les Pères garçons voulaient des hommes et des femmes profondément unis au Christ, afin que le royaume de Dieu s'étende dans les cœurs et dans le monde. Pour lui, il n'y a pas de séparation entre la vie intérieure et l'engagement dans le monde. C'est le Christ vivant en nous qui transforme le monde à travers nous. Demandons cette grâce de la cohérence de vie, que le moi privé et le moi public soient une même réalité. Chers frères et sœurs, en célébrant Noël, nous célébrons alors notre propre vocation, c'est d'accueillir le Christ, c'est-à-dire consentir à ce qu'il naisse et qu'il grandisse en nous. C'est laisser son humanité que nous regardons dans la fragilité de l'enfant, convertir notre orgueil. Que sa pauvreté, symbolisée, n'est-ce pas, par la mangeoire, purifier nos attachements. Que son amour pour le monde, transformer nos relations quotidiennes. Et alors, nous aussi, nous allons définir des dieux de l'incarnation. Que cette nuit sainte renouvelle en nous ces désirs d'une vie transformée, offerte et entièrement tournée vers Dieu. Que le Christ trouve en chacun et à chacune de nous une terre où il peut naître et grandir et porter des fruits pour la gloire de Dieu et l'avènement de son royaume.